Vous avez vraiment fait ça. À l'homme de Dieu. C'est un apôtre. Est-ce que tu es content de le recevoir? Je remercie premièrement l'homme de Dieu, le prophète Jérémie Bintou, qui nous a permis à ce que nous soyons devant vous. Et je remercie également son équipe. Je vous remercie aussi également de votre présence. Je vous promets que le Dieu de notre prophète fera des exploits ce soir. Et moi je crois qu'il fera des grandes choses ce soir. Oui, notre thème est intitulé l'architecte parfait. Wow. C'est un thème que j'ai vraiment aimé. Vous savez une chose, si quelqu'un veut construire une maison qui répond aux normes, il aura besoin d'un architecte. Or, un architecte, c'est celui qui planifie, c'est celui qui rédige, qui élabore un plan, c'est celui qui concrétise la vision de la personne qui veut construire. C'est la même chose avec nous les enfants de Dieu. Si nous voulons voir notre vie aller de l'avant, si nous voulons prospérer à tous égards, nous ne pouvons pas commettre l'erreur d'abandonner Dieu à côté. Parce que notre Dieu est le seul constructeur. Parce que notre Dieu est l'architecte parfait. Avant qu'on puisse vraiment accélérer avec notre enseignement, je voudrais que nous puissions définir d'abord notre thème. Je vais vous expliquer qui est un architecte. Un architecte, c'est toute personne qui rédige et planifie l'érection d'un bâtiment. Alléluia. Sauf que les gars qui ont l'avantage, est-ce que le maçon? Non, ça n'a pas eu. Quand il y a malité, sauf que les gars qui ont l'avantage entre la maison maçon, à Oluganan. Merci beaucoup. Un architecte, c'est celui qui planifie, qui élabore le plan. Si il a mal conçu le plan de la construction, sachez que cette maison-là va se fonder avec le temps. Mais si l'ingénieur architecte a conçu un bon plan, et ce plan-là va faire en sorte que cette maison-là puisse être érigée suivant les normes. Je vais dire à quelqu'un ceci. Placez Jésus-Christ comme l'architecte de ta vie. C'est pour que les choses iront bien. Si tu places Jésus comme ton architecte, tu verras que tu auras le mariage, tu verras que tu auras le voyage, tu verras que tu auras la promotion. Celui qui s'approche de Dieu ne joue jamais. Ça là, Yesu le bon ingénieur a tonga tina yo. Soko tie Yesu na premier plan, yaya au jouer. Papa va tchaka Yesu le bon maçon, le bon ingénieur a fini bango, alors à sonner. Mais lorsque vous placez votre confiance à une personne,
Nous avons un oncle. Nous avons un papa qui est riche. Sachant que ces gens-là viennent pour placer sur votre confiance. Mourant un jour, ils seront jugés aussi comme toi et moi. Mais si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, Jésus est infaillible. Comme il est infaillible, il fera en sorte que nous aussi nous soyons infaillibles. Je prophétise sur quelqu'un. Comme tu as choisi Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu n'échoueras jamais dans ta vie. Tu n'échoueras jamais dans ta vie. Tu n'échoueras jamais dans ta vie. Peu importe la sorcellerie de ta famille, tu n'échoueras jamais. Peu importe le plan de l'ennemi, il ne te vaincra jamais. Peu importe le plan du diable, il ne te renversera jamais. Car celui qui est en nous est plus fort que celui qui dirige ce monde. Notre Dieu qui va de Dieu, il est le même celui que les morts. S'il n'a pas pardonné Abraham, s'il n'a pas délaissé Abraham, s'il n'a pas délaissé Moïse, attends-toi toi et moi. Il faut toujours croire que Jésus est capable de tout. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Notre Dieu est le meilleur architecte. Il est l'architecte parfait. Vous savez une chose, il arrive parfois dans la vie d'un enfant de Dieu. Les choses ne marchent pas telles que nous souhaitons. Il y a des gens qui ont planifié que je me marierai en 2024. Je vais en Europe en 2024. Je ferai ceci, je ferai cela en 2024. Mais hélas, ça n'a pas marché. C'est parce que tu n'avais pas voulu laisser Dieu être ton architecte parfait. C'est comme quelqu'un qui veut construire une maison en étage. Il suit un ingénieur architecte pour choisir un maçon. Cette maison-là va se fondre avec le temps. Parce que le maçon est limité. Mais lorsque la personne choisit l'architecte comme l'ingénieur de son plan, cette maison-là va perdurer longtemps. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Vous à cela qui plan que en 2024, là, vous n'avez pas. En 2024, vous n'avez pas. En 2024, vous n'avez que mes potes dans mon avion. Mais ici, et le but est que non, à mon avis, ça n'a pas été. Mais c'est parce que aussi que les Nzambe et si quelqu'un a bon moyen n'a vu ce qu'on aura ma décision sans pour autant consulter Dieu. On va échouer, mais on a un combat aussi dans le monde. Alléluia. Vous savez une chose, beaucoup d'entre nous ne croient plus aux prophéties, ne croient plus aux miracles, ne croient plus que Dieu opère de grandes choses. Les doutes se planent, les doutes s'installent même, parce qu'ils ont essayé plusieurs fois, ils n'ont pas atteint l'objectif. Mais laissez-moi vous dire ceci. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui ne déçoit jamais, est un Dieu qui n'abandonne jamais. Les gens de ce monde peuvent t'abandonner. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Tes frères et sœurs peuvent t'abandonner. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais. Oui. Bato nzamba bengaka bahistoire na bango ezala komplike. Alléluia. Bato nzamba pambolaka, bato nzamba bengaka, bato nzamba tombolaka, eza bato bazala na vilo kaka bato nyonso te. Eza bato bandeka na bamoto, c'est-à-dire baproblème ya sorte na vie. Même si on peut être sur la tronnerie, la personne la plus malheureuse du monde. Non, c'est faux. Au moment où nous sommes en pétrole, au moins intérieur, ça vient.
de bousons, ça va malheureux. Nous de mon papa, arrêtez ma soeur, mon frère. Arrêtez, je vous dis arrêtez. Ta souffrance n'est pas supérieure à celle des autres. Quand tu es là où mettre ta tête, et il y a quelqu'un d'autre qui cherche là où il va mettre sa tête. Quand tu as à manger, il y a quelqu'un d'autre qui en manque. Ah mais oui. Tant que nous avons la main, il y a Olata. Parce que quand nous avons la main dans l'église, on se montre que nous avons maté, on peut dire pour qui nous avons maté. Mais il y a un monde où on a une nation matin où nous avons. Le problème c'est quoi avec nous les enfants de Dieu? Nous limitons Dieu. Tout ça là ensemble nous limitons. Donc quand on a un problème dans biso, et ça au-delà va prendre tout ça là-haut. Et ça au-delà ensemble. Non, notre Dieu est supérieur à 1000 fois nos problèmes. Alléluia. Dis avec moi gloire au Seigneur. Nous acclamons fortement notre Dieu. Nous prenons 1 Pierre chapitre 2 verset 6 à 9. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Amen, hein? Amen. Ok. Ephésiens chapitre, pardon, 1 Pierre chapitre 2 verset 6 à 9. 1 Pierre chapitre 2, je lis le 6e jusqu'au 9e verset au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons fortement la parole. En suivant la lecture, nous avons entendu quelque chose de très important. La Bible est en train de nous dire ici que nous sommes une pierre angulaire. Qui me comprend bien? Or, lorsqu'on parle d'une pierre, on voit la construction. Lorsqu'on parle sur la construction, on voit un architecte. Or la Bible nous dit, nous sommes une race élue de Dieu. Dieu nous a choisis. Dieu nous a établis. Nous sommes les fils et filles bien-aimés de notre Dieu. Nous sommes comme une pierre angulaire. Une fois rejetés par le monde, mais ramassés par Christ. Ça signifie quoi? Lorsque tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es devenu une pierre angulaire de ta famille. Tu es devenu quelqu'un d'important dans ta famille. Là où les choses ne marchaient pas, tu as le pouvoir de faire marcher les choses. Là où les gens étaient bloqués, tu as le pouvoir de faire marcher les choses. Et place ma kamamaki, nous comme un pouvoir bien confondu. Dans ce pays, ça nous donne le pouvoir pour le nom. Au camp de la famille de Kamimana. La personne pouvoir, au fond de la maman, la famille Nabino. La personne pouvoir, au fond de la branche, la famille Nabino. La personne pouvoir, au fond de la bonne la famille Nabino. La personne pouvoir, au matin la fille. Ah, là, quand l'homme de Dieu prophétise de bonnes choses, il faut les saisir. Il y a mango. Quand on a matamata, on a elongo. La bandelle n'a pas pour la combo la yesu. Il y a la famille la bino. Et quand il y a Sima, il y a la Sima. Parce que la famille la bino. L'architecte parle.
a fait, c'est Jésus. C'est Jésus qui peut construire. Bienheureusement la vie d'une personne. Combien de fois vous êtes dans calcul, mais si vous battez combien de fois? En tout cas, pour le fond de la yaya, ceux qui ont ma casse, il y a pas deux fois dans mon kili, mais dans ce battu dans mon kili. C'est pour te dire que tu es inoublié. Écoutez, je vais vous dire une chose. Tu es utile dans les yeux de Dieu. Tu es utile aux yeux de Dieu. Ne te sous-estime pas. Tout le monde n'a pas maté. Unga penza on est maman ngate. Et là nous allons maman le salut. Amen. Ochoka. Si quand on va te remarquer na yo a visiter yo. Si quand on va te remarquer na yo a visiter yo. Si quand on va te remarquer na yo a je te promets que ça ira. On va pas là sacrifier milimo batupe. On va tomber bandako sacrifier milimo batupe. On va voyager parce que là pour sacrifier milimo batupe. Et ça te prend pas na yo. Si là yo tu pourras attendre ça yo ça ira. Voilà, même si le romo, si quand on linga finga na ye. Critiquer pour me santé. Ça, nous n'avons pas y aller. Tika ya bana ye. Yene mu doit perdre énergie na ye. Il concentre-toi seulement la promesse de ma personne. Concentre-toi. On n'a pas le temps à perdre mon frère. On jette des pierres à une main de oui. Oui. On va critiquer l'autre sur moi de l'autre. Moi, ça me fait du bien quand on me critique. Il y a un cabot, je m'en fous, comment on est dans la salle, pas fait chioter. Oh, ça m'a dit, je me suis monté. Oh, ça m'a dit, il y a un gars. Il y a un gars qui m'a dit, il y a un gars. Soyez dans la vente, il faut qu'on va faire. Soyez si maman, il y a un peu de lucre au foie. Alléluia. Je lui ai dit, maman, la souffrance, c'est une école de formation pour un enfant de Dieu. Voilà. Laissez-moi vous dire une chose. Vous avez l'église à Pinel. Je vous dis, l'histoire de tout ce les gens que Dieu appelle, les gens que Dieu élève, ce ne sont pas des personnes ordinaires, jamais. Ce sont des personnes qui ont passé par le feu, par des problèmes sérieux dans la vie. Parfois ils ont manqué de l'aide. Parfois ils étaient abandonnés par leur famille. Mais quand il y avait la chose de Dieu en eux, cette chose-là toujours sortie. Laissez Jésus être ton architecte. Tu verras que les choses iront très bien. Alléluia. Pourquoi avons-nous besoin de Jésus comme architecte? Je répète cette phrase. Ceux qui vous en comportement, il y a un petit rabat de motema, il y a un petit rabat de motema, ou dans nos alatési, boutoumoi. Est-ce que pendant ça, la salle la caso katoté? Alors, on a eu. Sur la tour, on a dit que on a mazo katoté, mais on a appelé ça, on a appelé ça. Moi, il y a du magana, il y a vous les bêtises en bout de la journée, il y a un Dieu quelque part qui nous écoute aussi. Il est simplement question que nous croyons en lui. Tu n'as pas besoin de savoir comment le miracle va s'opérer dans ta vie. Mais toi, crois seulement. Croyez seulement. Laisse Dieu te conduire seulement. Laisse Dieu te façonner seulement. Laisse Dieu construire ta vie seulement. Au lieu de
kola yo oyebiti. Mais eloko yo yebi ausa nini ausa la kata. Yo ndimana na tika wetali mwasa nini atekisa. Alléluia. Amen. Demain nous allons continuer avec le deuxième point. Pourquoi avons-nous besoin de Jésus comme architecte? Mettez-vous debout s'il vous plaît. Je crois que ce soir, une personne qui a des blessures intérieures aura un traitement spirituel. Je crois que s'il y a quelqu'un ici qui souffre de quelque chose là, il a besoin d'une solution quelconque. Moi je crois que le Dieu de notre prophète est capable de te guérir. Je vous avais dit au début, je ne vous ai pas amené un autre Dieu, non. Vous avez un Dieu ici. Le Dieu de votre Père, il va se manifester ce soir. Et il y aura de grandes choses qui vont se faire. Fermons nos yeux. Nous allons chanter un moment d'adoration, après nous allons prier. Papa oyebi yakonya natalela kango. Soyez concentrés. Papa oyebi